Vous voulez dire, Martine, que c'est le souhait du gouvernement qu'il y ait plus de délation ou que c'est le fait qui va arriver de toute façon à chaque fois qu'on monte le niveau d'alerte? En fait, c'est un fait que le taux de dénonciation augmente quand le gouvernement sort. Mais le souhait du gouvernement, avec son point de presse hier, c'était de faire peur au monde. Et c'était vraiment ça. C'est pas vraiment de donner différentes conséquences ou différentes punitions. C'était vraiment de faire peur au monde. La deuxième vague qu'on nous annonce, certains nous disent que ça va être pire que la première. Jusqu'à présent, il n'y a pas de mort. Puis il n'y a pas d'hospitalisation directement liée à ça. C'est très majeur. Ça, c'est majeur. Et M. Legault le dit. C'est majeur. Vous avez raison. On écoute M. Legault qui, assez candide, dit « On ne le sait pas. On nous dit qu'on ne sait pas trop vers où on s'en va. » Là, ce qu'on se demande, c'est comment se fait-il qu'il y a une augmentation plus grande des cas, mais qu'il n'y a à peu près pas d'augmentation des hospitalisations et des décès. Est-ce que le virus est moins puissant? C'est un fait, les hospitalisations ne montent pas, Martine. Et c'est comme ça partout dans le monde. Ils sont aussi beaucoup plus stables dans l'augmentation des hospitalisations et des décès. Alec, là-dessus, sur l'absence de prévision, projection. D'abord, les projections qu'on a vues ce printemps se sont révélées la plupart du temps assez erronées. Alors, il y a une limite à prédire une épidémie. Alors, ça vaut ce que ça vaut de toute manière. Est-ce que c'est bien d'en avoir? Probablement, là, mais je me souviens de celle du mois de juin où on disait qu'en juillet, tout allait repartir à la hausse avec le déconfinement, puis il ne s'est rien produit de tout ça. Alors, de toute façon, ça serait à prendre avec un gros grain de sel. Si on en a, tant mieux. C'est clair qu'on dépiste beaucoup plus qu'on le dépistait ce printemps. On trouve des cas asymptomatiques en beaucoup plus grande quantité que ce printemps. Écoutez, souvenez-vous, Patrice, en avril, on faisait 6-7 000 tests par jour. Il y en a 20 qui revenaient positifs. Là, on détestait les symptomatiques qui avaient des difficultés déjà avec la maladie. Et évidemment, tout ça se transmet rapidement en hospitalisation. Là, quand tu dépistes des asymptomatiques qui, par définition, ne souffrent pas ou peu de la maladie, parce que le premier ministre doit reconnaître effectivement que, oui, bien, c'est vrai que le système de santé est loin d'être débordé. On a 130 hospitalisations aujourd'hui, là, à la minute où on se parle. Souvenez-vous, on avait fait de la place pour 7 000, 8 000, 9 000 à l'époque. Donc, ça rend la vente de la prudence, si je puis dire, comme plus difficile aussi. Oui, parce que le discours doit changer, parce qu'au départ, on nous parlait toujours d'aplanir la courbe, puis les décès. On est vraiment dans autre chose maintenant. C'est pour ça que c'est important là, de le dire quand même, qu'il n'y en a pas beaucoup de morts. C'est quand même pas 1000 ans. Et je pense qu'être transparent, ça peut être dangereux pour le gouvernement parce qu'on verrait peut-être qu'il y a beaucoup plus d'improvisation qu'on le pense là-dedans. Ben, s'il y a un grand raté du début jusqu'à la fin de la pandémie, c'est le dépistage. On attend des nouveaux tests plus simples puis qui n'arrivent jamais à arriver. Là, mais M. Dubé nous disait hier, ça va arriver. Et là, il y a tous les détails sur ce document-là. Être en orange, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les bars, les brasseries, les tavernes, les casinos fermés, les salles à manger intérieures des restaurants fermés. Ça veut dire que vous n'allez plus manger au restaurant. Vous allez chercher, comme autrefois, comme pendant le gros de la crise, sport avec contact. Bon, vous voyez tous les détails. Donc, ça, c'est pour le orange. Puis on fait le document fait le même exercice pour l'alerte 4, alerte maximum. On attendra d'arriver là. Hier, je vous fais entendre, c'est très court, Christian Dubé qui disait, voyez-vous, il y a des gens irresponsables. Là, il montrait du doigt une coiffeuse de Thetford Mines qui est allée dans 4 résidences pour personnes âgées. On écoute. Une coiffeuse qui savait qu'elle était contagieuse a coiffé 15 personnes dans 6 milieux différents, de RPA, de CHSLD, puis de résidence. Inacceptable. Il faut faire attention. M. Dubé s'est excusé. On montre le tweet, il faut être honnête. Il s'est excusé par tweet hier. Mise au point, j'ai dit qu'une coiffeuse a offert des services à RPA, sachant qu'elle était atteinte. On m'indique qu'elle était contagieuse sans le savoir. On a parlé à la coiffeuse. C'est au téléphone. Écoutez ça. Moi, la journée du dimanche, je l'ai passé couché parce que j'étais très
affaiblie. Le lundi, le 7 septembre, je me suis levée en forme comme si de rien n'était et je n'ai pas eu aucun autre symptôme depuis ça. Les symptômes que j'ai, je prends des antidépresseurs et c'est beaucoup plus ça et les candidats pour tout le monde qui m'écrasent. Quand le gouvernement, par sa force et lors d'une conférence officielle, montre du doigt une citoyenne, c'est ça qui peut arriver. Martine, j'espère que c'est une leçon qu'on va retenir. C'est une gaffe. C'est une gaffe et M. Dubé, le ministre Dubé, devait être furieux. On m'a pas parlé de cet événement-là spécifique, mais on me dit qu'il est souvent furieux parce qu'il trouve que sa machine l'informe mal et que l'information circule très difficilement. Christian. Oui, c'est ça. C'est dangereux de vouloir faire peur au monde à un moment donné quand on ne vérifie pas les choses. Puis ça montre à quel point cette crise-là n'a pas juste un impact dévastateur sur le plan sanitaire, mais sur le plan humain aussi, sur le plan psychologique. C'est un bon exemple, j'espère que ça va avoir servi au moins à ça. C'est qu'on peut faire du mal beaucoup dans la gestion de cette crise-là, au-delà de la COVID. Le risque de dérapage, il est à devenir une société où on va encourager la délation, puis on va encourager... Oui, Christian, il vous reste 20 secondes, 10 secondes. Et aussi une société où on est dans le risque zéro et un principe de précaution exagéré. Merci à vous trois. Fort intéressant ce soir. Merci.